Savez-vous que selon l'Institut pour les études de sécurité, les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique pourraient atteindre 168 milliards de dollars d'ici 2043. En 2024 déjà, ces envois ont atteint un record de 95 milliards de dollars, soit plus de 2 fois l'aide publique au développement, qui s'élève à 42 milliards. Autrement dit, la diaspora est aujourd'hui la première source de financement extérieur et stable pour l'Afrique. Et contrairement à l'aide ou aux grands projets d'investisseurs, cet argent touche directement les familles. Il paye l'école des enfants, les soins médicaux, la nourriture et même des petites initiatives locales. Dans certains pays, cela représente plus de 10% du PIB et 6% du PIB en Afrique en général. Mais il y a un problème. Beaucoup de cet argent circule encore hors des banques et des systèmes officiels. Il est envoyé en liquide ou via des réseaux informels. Résultat, il est plus difficile à sécuriser, plus cher à transférer et il ne profite pas pleinement à l'économie du pays. Heureusement, les fintech, le mobile money et des initiatives comme le PAPS changent déjà la donne. Ils réduisent les coûts et facilitent les transferts. Avec de vraies politiques comme les obligations diaspora ou des incitations fiscales, ces fonds pourraient devenir un outil massif pour transformer nos économies. Et là, posons-nous la question, si la diaspora envoie déjà plus que l'aide internationale et presque autant que les investisseurs étrangers, qu'est-ce qui nous empêche ensemble de devenir notre propre banque et de financer nous-mêmes l'avenir de l'Afrique?